Bonjour mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose ma manière de réaliser une perle bombée drapée. Je vais commencer par réaliser une perle bombée, sans surprise. Alors ici je vous l'ai mis en accéléré, mais je vous invite à regarder le tuto dont je vous mets les informations en barre d'infos sur la manière dont je réalise les perles bombées. Alors j'ai utilisé une pâte Burke que je n'ai même pas mélangée complètement. Elle sera complètement recouverte tant devant que derrière par le drapé, donc c'est vraiment de la récupération de pâte Burke. Une fois qu'elle est partie en cuisson, je vais poncer les bords à la lime à ongles. Ça ne demande pas un travail de précision, c'est vraiment pour éviter tous les petits couacs. Pour le drapé, donc je commence par badigeonner ma perle creuse avec de la fimo liquide. Je le fais ici au pinceau et pas au doigt, par flemmardise, pour ne pas en avoir plein les doigts et pour ne pas courir me laver les mains. C'est tout. Au doigt ça marche très bien. Et donc pour le drapé, on va travailler à partir d'une plaque de pâte très fine. Ici, ma machine allant de 1 à 9, le 1 étant le plus épais, je suis sur une plaque d'épaisseur 8. Et donc ma feuille, du coup c'est plus vraiment une plaque, ma feuille de pâte, donc je la chiffonne, je fais des plis dedans, je viens l'emporte-piécer pour travailler le haut de la perle. L'aspect plissé, je vais le travailler en 2 fois pour éviter les raccords et les marques trop visibles. Donc ici, je travaille vraiment le dessus de la perle. Je viens bien écraser les bords contre la perle pour faire adhérer au maximum. Alors évidemment, on ne le fait que dans les endroits qui ne seront plus visibles. Donc la partie où j'ai mes doigts sera couverte après, donc on ne verra plus rien. On évite évidemment de mettre ses doigts ailleurs. Le ponçage sera complètement impossible vu les plissures. Donc on évite au maximum les traces de doigts partout ailleurs. Alors quand je dis qu'on les évite, c'est pas toujours possible, hein, mais bon voilà. On s'aide d'outils pour refaire les plis. Donc ici c'est juste un manche de pinceau. On peut utiliser des dotting tools aussi. Donc on travaille les plis, c'est assez aléatoire, hein. Il n'y a pas vraiment de... En tout cas moi j'en ai pas de règles pour le plisser. Si vous avez des traces de doigts, un petit coup de pinceau et de maïzena, ça enlève ce qu'il faut. Alors à présent je vais travailler la seconde partie du plissé, donc je suis toujours sur une feuille de pâte au cran numéro 8. J'ai replié le bord pour éviter la partie coupée, pour rester sur... un arrondi tissu, une douceur dans le tissu et pas des plis bien coupés. Et donc je viens entourer ma perle, la partie basse de ma perle. Alors juste ici, on voit que je croise. Je croise comme je le ferai avec un châle ou une étole sur ma gorge. Donc je croise les deux parties de ma plaque pour éviter de nouveau de voir tous les raccords. On travaille les plis à l'arrière, on chipote, et on vient rabattre par en dessous l'excédent de pâte. Alors ça ne va pas rester comme ça, je vous rassure. D'abord donc je continue à travailler un petit peu mon plissé. Avec un outil en silicone, j'enlève les imperfections et les éventuelles traces de doigts. Donc c'est vraiment un travail consciencieux accru qui est important. Tout ce qui est lissage avec outils, éventuellement lingettes,
etc. Mais il faut bien y penser avant cuisson. Et ensuite, je viens couper à la lame l'excédent de pâte. Donc je fais une coupe droite, hein. J'enlève vraiment tout ce qui n'est pas nécessaire. Et je viens faire bien adhérer mes bords à la pâte cuite de mon fond de perles. Et ça passe en cuisson. Donc on en est à la deuxième cuisson. Pour la troisième fois, je vais m'occuper maintenant de la semelle. Donc un coup de fimo liquide et une feuille de nouveau très fine de la couleur que vous voulez. Ici j'ai choisi de travailler la même couleur pour l'avant de la perle et pour la semelle. Maintenant bon, c'est une question de choix. Je viens poser ma pâte et je la fais adhérer toujours en partant du centre vers l'extérieur, histoire de chasser un maximum les bulles d'air. Je découpe à la lame l'excédent. Là je pars en étant, ma lame n'est pas droite, elle est un peu de biais, je coupe en biseauté. Alors des bulles, j'en ai encore. Et je vais maintenant travailler à la lingette. La lingette va me servir de texture pour l'arrière. J'aime bien les arrières texturées et la lingette est un bon compromis. Donc je viens tamponner ma pâte toujours en partant du centre vers l'extérieur. Ça m'enlève les dernières bulles qu'il reste. Et enfin, cette lingette, comme elle est humide, me permet aussi de faire mes raccords. Donc là, c'est un moment, je vous ai coupé une bonne partie, je vous ai mis de l'accéléré, mais j'en laisse. De nouveau, c'est une question de finition. Je suis lourde, je suis pesante, mais c'est comme ça. Je n'insisterai jamais assez sur les finitions. Donc à la lingette, honnêtement, ça m'a bien pris une demi-heure de faire ces finitions. Limite, c'est la partie qui m'a pris le plus de temps dans la réalisation de cette perle. Donc on coupe petit à petit les excédents, c'est parfois 2 grammes de pâte, mais c'est comme ça. On peaufine à la lingette, on rafistole bien les bords. De nouveau, du ponçage, ce ne sera pas possible au risque de tout abîmer après. Donc il faut vraiment bien s'en occuper maintenant. Donc ma semelle est légèrement texturée. C'est une lingette, ça reste une légère texture, mais c'est une texture tout de même. Donc avant de le lancer en cuisson, je vais chauffer, je vais pré-cuire ma semelle au heat gun. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre au four ma perle dans la position où elle est maintenant, là tout de suite à la vidéo, sinon je vais écraser le drapé, la pâte va se ramollir à la chaleur et je vais perdre mon drapé, mais je ne peux pas non plus la cuire dans l'autre sens, sinon je vais perdre la légère texture de ma lingette. Du coup je pré-cuis avant, histoire que la pâte soit déjà légèrement durcie. Et je vais l'enfourner en la mettant sur une plaque de silicone. C'est une plaque souple, donc ma texture restera en place. Et voici donc ma perle après cuisson. Pour le montage, j'ai juste collé une bélière à l'arrière, j'ai mis une longue chaîne. Voilà, c'est un bijou assez imposant, hein. Vous avez bonus ma figure avec. C'est un bijou imposant. Une demi-perle collé dessus pour donner le petit détail en plus, et c'est tout. Mes petits chats, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!